Salut la famille. Nous venons de commencer notre live suite fin de notre thème sur les actions de grâce. Nous sommes en train de parler sur les actions de grâce. Alors, toi qui nous suis de partout, là où tu es, merci de mettre les j'aime, merci de publier, de partager le direct. Partage le direct, ça sera très important pour le bien du live, sécuriter le live. Ça sera important de partager le direct. Alors, nous allons prier le Seigneur ce soir, pour recommander le live contre le Saint-Main de Dieu. Éternel, tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous recommandons ces instants de saint-venir. Donne encore, nous enseigner encore ce soir. Que les écailles tombent de nos yeux, Yahweh Dieu, que les voiles se déchirent. Oh, que tu nous apportes encore un plus, Yahweh Dieu, que nous montons d'un cran dans la connaissance. Car nous voulons mieux te connaître pour mieux t'obéir. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Seigneur, merci pour l'enseignement de ce soir. Merci pour la révélation que tu as préparée pour chacun de nous ce soir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, alors, bien-aimés, nous parlons sur les actions de grâce. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Alors, notre texte de base se trouve dans Luc 19, le verset 11 à 19. Luc 19, le verset 11 à 19. Toi qui nous suis, nous allons encore lire la parole de Dieu. Pour toi qui n'as pas suivi la première partie, mais on va quand même faire la lecture. Luc 17, 11 à 19. La Bible nous parle de l'histoire des lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Luc 17, 19. Luc 17, 11 à 19. La Bible dit: Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé qu'un seul étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ici là, à l'entrée de Dieu, on voit ici les 10 lépreux qui sont là, qui ont vécu un miracle extraordinaire. Ils ont vécu un miracle extraordinaire, mais les 9 autres sont partis, qu'un seul est revenu rendre gloire à Dieu, est venu rendre grâce. C'est ça. C'est quoi d'abord les actions de grâce? On avait dit que les actions de grâce, c'est la reconnaissance. Reconnaître un bienfait. C'est ça les actions de grâce. C'est reconnaître un bienfait. Ce que l'homme t'a fait, ce que Dieu t'a fait. On ne rend pas seulement les actions de grâce auprès de Dieu, mais auprès des hommes aussi. C'est tout simplement la reconnaissance. Rendre grâce pour ce que tu as vécu. Pour un bienfait, pour une bonté qu'on t'a accordée. On avait dit que les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit en guise de reconnaissance pour une faveur qu'on a reçue de Dieu ou des hommes. C'est ça, les actions de grâce. Et dans la Bible, lorsque nous voyons les actions de grâce, le mot action de grâce est toujours au pluriel. Il est cité 117 fois dans la Bible, le mot action de grâce. Il est toujours au pluriel. Je ne veux pas encore m'attarder sur ce que j'ai dit dernièrement, sur la définition, à quoi ça sert les actions de grâce, le but des actions de grâce. On va plus s'attarder sur ça,
Si tu veux suivre l'intégralité, tu peux rentrer sur nous dans notre page YouTube pour suivre l'intégralité. Maintenant, on fait Facebook, tu verras la première partie. Ça, c'est juste une suite. Donc, en un mot, les actions de grâce revêtent deux dimensions. La gratitude et le remerciement. La gratitude naît de la capacité de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que l'homme a fait dans ta vie. C'est ça, la gratitude. Et le remerciement, c'est quoi? C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Tu reconnais, mais il faut exprimer. Aujourd'hui, on voit la plupart des gens, ils reconnaissent, mais parfois ils n'expriment pas sa reconnaissance. Il faut exprimer ta reconnaissance. Il faut exprimer. Tu as reconnu qu'on t'a fait un bien. Dieu t'a fait un bien. Reconnais cela, manifeste les œuvres, manifeste les actes. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est très important. Tu as vécu un bienfait d'un frère, d'une soeur, d'un parent. Sois reconnaissant. Ne dis pas que non, bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui l'a touché, oui. Dieu l'a touché pour le faire, mais il ne pouvait pas aussi le faire. Il ne pouvait pas aussi le faire. Oui, c'est ton Dieu, tu pries, Dieu t'a fait grâce, oui. Mais remercie ce Dieu-là. Il y a un facteur que j'aimerais souligner aujourd'hui, que j'ai l'habitude de dire à l'église. Vous savez, quand les gens ont besoin de Dieu, ont besoin de voir Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les hommes de Dieu. Je dis que quand tu es attaqué la nuit, quand tu vis les cauchemars, tu es malade, tu veux vivre la main de Dieu, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Mon frère, tu ne payes pas un billet pour monter au ciel pour aller voir Dieu. Non. Tu ne connais pas peut-être l'adresse de Dieu au ciel. Non. Mais tu passes par les hommes de Dieu. Tu passes par les serviteurs que Dieu a établis sur la terre. Tu passes par eux afin que Dieu puisse intervenir à ton sujet. Afin que Dieu puisse te faire du bien. Mais une fois que tu as vécu ce bien-là, tu as eu la solution à ton problème, tu as été guéri, tu as été délivré. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Mais quand il s'agit d'être reconnaissant, de rendre grâce à ce Dieu-là, là tu veux maintenant voir Dieu en live. Non, si je veux donner à cet homme de Dieu-là, je veux l'enrichir. Si je donne à cet homme de Dieu-là, non, je veux l'avantager. Mais quand tu cherchais Dieu, tu l'as cherché à travers les hommes de Dieu. Mais quand il s'agit de bénir le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, c'est aussi à travers ces hommes de Dieu. Pourquoi nous devons être ingrats à ce point-là? C'est seulement les chrétiens qui ne veulent pas voir l'homme que Dieu a utilisé pour son problème aller de l'avant, être bien. Aujourd'hui, on est contre une propagande, contre la réussite des hommes de Dieu, contre la bonne vue des hommes de Dieu. Mais même les païens dans le monde veulent voir leur leader s'épanouir. C'est seulement à l'église, là on veut voir des pasteurs souffrir. Non, bien-aimé. Toi, tu as eu la bénédiction de ton pasteur. Il prêche, il te prêche, il jeûne pour toi, il t'enseigne, il prie pour toi. Il n'attend rien de toi en retour. Mais quand Dieu t'a fait du bien à travers son ministère, bénis Dieu aussi à travers son ministère. Cherche pas à aller voir Dieu. Cherche pas à aller, non, moi mon argent, je ne veux pas aller donner les hommes de Dieu, je vais aller donner à l'orphelinat. Oui, mais quand tu es attaqué par les démons, quand tu es pourchassé la nuit, par les maris-femmes de nuit, quand tu as un problème de stérilité, mais tu vas aussi à l'orphelinat, compris pour toi. La Bible dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est juste une parenthèse. Parce que vous savez, c'est un sujet là où vraiment les chrétiens, on parle trop, on en parle trop. Mais c'est juste j'essaie un peu d'éclaircir par rapport à mon opinion, par rapport à ma conception. Oui, tu vois, quand je parle de rendre grâce à Dieu, on peut rendre grâce à Dieu, comment nous allons faire de rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu prendre de l'argent? Oui. On donne l'argent chez les hommes et l'esprit de l'argent va chez Dieu. C'est comme quand Dieu intervient dans ta vie, c'est l'esprit de Dieu qui utilise les hommes pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver. Donc, c'est un peu ça mon frère, ma soeur. C'est juste une parenthèse de rendre grâce à Dieu. Sois reconnaissant envers tes frères et sœurs. Sois reconnaissant envers ton pasteur. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers tes parents. Donc c'est ça. Ici là nous voyons comment les 9 autres sont partis, mais un seul est revenu. Et celui qui est revenu, Jésus a demandé pourquoi seulement celui qui est revenu. Mais les 9 autres là, ils n'étaient pas guéris. Là on voit même Jésus avait besoin qu'on vienne lui rendre grâce. Il a posé la question. Mais les 9 autres, ils étaient partis.
Mais celui qui est revenu, il a été guéri. Au-delà de la guérison, il a eu le salut. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Alors, nous allons continuer là où c'est arrêté la fois dernière. Nous allons voir les conséquences et le pourquoi de ne pas rendre grâce à Dieu. Et comment rendre grâce à Dieu. Il y a les conséquences lorsque nous rendons pas grâce à Dieu. Il y a les avantages lorsque nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous faisons des actions de grâce. Il y a des avantages, il y a aussi les conséquences, mon frère et ma soeur. Tu sais, pourquoi nous ne rendons pas grâce à Dieu? Pourquoi on ne rend pas grâce? Pourquoi ne pas reconnaissant envers nos frères et sœurs, envers nos pasteurs? Pourquoi ne pas reconnaissant envers Dieu? La première des choses, c'est la familiarité. La familiarité. Vous savez, quand on s'habitue trop avec Dieu, on voit que tout est mérité. Mon mariage est mérité, c'est à cause de ma beauté. Ma promotion est méritée parce que j'ai étudié. Ma guérison est méritée parce que je gêne beaucoup, je prie beaucoup. Mon frère, si tu savais combien de gens prient plus que toi, ils n'ont pas ce que toi tu as eu. Tu savais combien de gens marchent dans la sanctification plus que toi. Ils n'ont pas ce mariage, ils n'ont pas cette promotion que toi tu en as. Rien n'est mérité sur la terre. Tout est problème de la grâce. Toi aujourd'hui tu as une parcelle, tu vis chez toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui sont des SDF. Vous avez étudié ensemble. Vous êtes des promotions. Toi, ce que tu as eu, si tu ne l'as pas mérité, c'est de la grâce de Dieu. Il y a même des gens qui ont fréquenté avec toi, ils étaient les premiers de la classe. Toi, tu étais compté parmi les 20 premiers de la classe. Mais ils étaient parmi les 5 premiers. Toi, tu n'étais même pas dans le tableau d'honneur. Mais regarde comment tu es épanoui aujourd'hui. Il y a des gens qui gênent, qui prient plus que toi, qui ont plus de la connaissance que toi. Mais vous n'avez pas la même vie. Quand tu regardes leur vie, tu regardes ta vie, tu dis tu es plus mieux qu'eux. Et mon frère, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite. C'est juste une grâce. Donc tout est problème de la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. On s'habitue toi avec Dieu. Ton pasteur te guide, te prie pour toi, tu reçois la grâce. Tu dis non, c'est mon pasteur de toutes les façons. Vous savez, les 9 autres ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les Juifs. Ils se sont dit, bon, c'est notre Messie, ils sont partis. Mais un Samaritain, un étranger, il a dit non, je ne l'ai pas mérité, il est venu rendre grâce. Quand tu comprendras que tout ce que tu as, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, je répète, quand tu comprendras que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis aujourd'hui, n'est que grâce, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas hésiter de rendre grâce à Dieu. Rends Dieu ce qu'il t'a donné. Rends-lui ça d'une autre manière. Tout ce que tu as, c'est une grâce. Rien n'est mérité sur la terre. C'est la familiarité. C'est la familiarité. On ne s'habitue pas avec Dieu. Moïse a voulu s'habituer avec Dieu. Ah, mais le jour-là, Dieu a dit pas question. Il a changé la volonté de Dieu à plusieurs reprises. Le jour qu'il a frappé 2 fois sur le rocher, Dieu a dit, ta course s'arrête là. On ne doit pas s'habituer avec Dieu. Rien n'est mérité. Dieu t'a donné les enfants aujourd'hui. Ne dis pas que tu l'as mérité. Tu as mérité ces enfants-là. Je t'ai donné des serviteurs, des travailleurs. Tu ne l'as pas mérité. C'est une grâce. Quand tu vois ceux de ta génération, ceux de ta promotion, les gens de ton parcours, ceux qui sont plus aisés que toi, plus élevés que toi, ils n'ont pas ce que toi tu en as aujourd'hui. Alors mon frère, sois reconnaissant. Ma soeur, sois reconnaissante. La première des choses qui fait que nous ne soyons pas reconnaissants envers Dieu, envers les hommes, parce qu'on voit que c'est mérité. Ton mari t'a fait du bien, bon, parce que c'est mon mari. Ta femme t'a fait du bien, c'est ta femme. Mon frère, tu as mangé, elle a bien préparé. Dis-lui merci. Encourage-la. Ton mari t'a fait un cadeau, ne dis pas parce que c'est mon mari. Encourage-le. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. La deuxième des choses, c'est l'incrédulité. On ne peut pas rendre grâce si on n'a pas la foi. Vous savez, dans Romains chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 30, on nous parle que comment Dieu a laissé les gens dans leur égarement.
Parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas adoré comme Dieu. Ils ne l'ont pas rendu grâce comme Dieu. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Parce qu'ils étaient incrédules. Dieu les a livrés à leur égarement. Les ambitions sur l'incrédule. T'en es trop incrédule. Quand Dieu fait, parfois on ne croit pas. On dit, bon, oh, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu? Alors que nous, on veut voir Dieu dans des grandes choses. Choses extraordinaires. Dans les petites choses, quand Dieu dit, bon, dormir, se réveiller, bon, c'est Dieu qui a fait le mariage, les enfants, mais c'est naturel. Le travail, parce que j'ai étudié. On est incrédule. On est incrédule. L'incrédulité nous empêche de rendre grâce à Dieu. Et les conséquences, c'est quoi? Dieu nous livre à l'égarement. On devient égaré. À tel point, on ne peut plus être sensible à la bonté de Dieu. Quand Dieu fait, on pense que c'est les hommes. C'est ça les conséquences. Dieu nous voue à l'égarement. Nous laisse à l'égarement. Comme nous parlons dans Romains chapitre 1. Tu peux lire ce texte-là de verset 21 à verset 27. Tu vas voir comment Dieu a livré les gens à l'égarement. Parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont vu Dieu. Ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Dieu ne sépare pas. Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. C'est ça. Et quand on n'est pas reconnaissant d'autres conséquences, les gens de bien vont s'éloigner de nous. On va perdre des relations. On va perdre des bonnes personnes. Je vois oh, celui-là, laissez le mot ingrat. Tout ce qu'il pouvait faire, il ne vous dira jamais merci. C'est ça les conséquences. Alors, on va voir comment rendre grâce à Dieu. Oui, on dit rendre grâce, mais comment rendre grâce à Dieu? On parle souvent de notre culte d'action de grâce. Aujourd'hui c'est dimanche, on va aller dans notre culte d'action de grâce, on va le rendre grâce à Dieu. Mais comment rendre grâce à Dieu? C'est ça le problème de beaucoup des enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens. Il y a 5 façons de rendre grâce à Dieu. Moi, je vous ai dit au départ que lorsque nous parlons des actions de grâce, le mot action de grâce est toujours au pluriel. Pour dire qu'il y a plusieurs façons de rendre grâce à Dieu. Ce soir, je vais être un peu court. Je vais essayer un peu de parler toutes les 5 méthodes des actions de grâce. Mais le but que tu puisses comprendre et que tu puisses retenir quelque chose. Il y a 5 façons de rendre grâce à Dieu. La première des choses, nous avons la prière d'action de grâce. On va d'abord lire rapidement. Psaume 50, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 50, le verset 23. La Bible dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. D'autres versions disent que celui qui offre pour sacrifice, là, sa reconnaissance me glorifie. Dieu a besoin de notre reconnaissance. Donc, dans les 5 méthodes des actions de grâce, il y a d'abord la prière d'action de grâce. Comme dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 7 à 8 dit que non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a des prières d'action de grâce. Tu pries, tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je te bénis pour ce que tu as accompli de ma vie. Je te bénis pour le mariage que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la femme, pour la bonne femme que tu m'as donnée. Merci pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Merci pour le travail que tu m'as donné. Les prières d'action de grâce. La première méthode, c'est la prière d'action de grâce. Est-ce que tu prends le temps de rendre grâce à Dieu pendant que tu pries? Ou bien tu es ce moment-là à demander: Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça. Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Il y a un moment. Essaie de rendre grâce à Dieu. Mets-toi en prière. Dis même merci à Dieu pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. Mais ce qui est en cours de téléchargement. Seigneur, je te bénis pour la voiture que tu es en train de me donner. Mais ce n'est pas encore arrivé. Seigneur, merci pour le voyage, pour les opportunités de voyage que tu ouvres. Merci pour ce que tu vas faire dans 5 ans. Seigneur, merci pour la grandeur, pour l'élévation dans 5 ans. Pour les pays que tu vas me faire visiter. Pour des connexions.
Tu dis merci à Dieu. La prière d'action de grâce. Et la deuxième des choses, il y a la parole d'action de grâce. Tu parles de paroles de reconnaissance, de paroles d'action de grâce. Il y a la prière, il y a la parole. Les paroles, on peut dire, tu le prononces, tu déclares. Tu ne peux, mais tu déclares les paroles. Je te serai toujours reconnaissant. C'est un peu similaire à la prière. Les paroles et la prière, c'est un peu similaire. Mais il y a des déclarations. Tu parles. Mais il y a la prière, l'action des grâces. Troisièmement, il y a la réjouissance d'action des grâces. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien. Tu veux remercier, tu veux te réjouir. Mais tu te réjouis dans le Seigneur avec des bien-aimés. La réjouissance d'action des grâces. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 3. Ne réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3, le verset 1. Philippiens 4, 4 aussi parle de la réjouissance d'action des grâces. On doit se réjouir dans le Seigneur. Il n'est pas interdit de se réjouir. Les enfants de Dieu ne doivent pas être seulement camouflés, tu n'as pas le temps de te défouler, tu veux danser, tu veux un peu se réjouir. C'est pas interdit dans le Seigneur, bien-aimé. C'est pas interdit de se réjouir, de célébrer le Seigneur. Tu es là, tu n'as pas moyen de te défouler, tu es là seulement, tu es stressé, le stress de l'église, le stress du travail, le stress de la famille, tu te camoufles trop, tout ça là, tu n'as pas le temps de te réjouir. Tout à fait du bien. Aujourd'hui, tu fêtes 10 ans de mariage. Invite quelqu'un bien-aimé. Savoure la joie. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour les 10 ans de mariage. Merci pour les 18 ans de mariage. Nombreux ont se marié ensemble, se sont divorcés. L'autre a perdu sa femme, l'autre a perdu son mari. Mais nous, on est encore ensemble. On voit nos enfants grandir. Tu peux fêter ton anniversaire, mais tu invites les bien-aimés. Tu te réjouis dans le Seigneur. Tu as eu une promotion. Réjouis ça. Tu as attendu cela pendant beaucoup d'années. Avec des jeûnes et des sacrifices et des prières. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Aujourd'hui, Dieu t'a exaucé. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi, mon frère. Ce n'est pas un péché. Mais on dit dans le Seigneur. La réjouissance d'action de grâce. Pourquoi tu te réjouis? Parce que le Seigneur m'a fait du bien. Voilà pourquoi je me réjouis. C'est pas mauvais. Joseph, le jour qu'il a reçu ce frère en Égypte, il s'est réjoui avec ses frères. Il a fermé, il a appelé ses frères. Il les a classés par ordre. Du plus gros au plus petit. Ils ont mangé ensemble. Marie ne voulait pas manifester, il ne voulait pas les montrer. Il était émotionnel, pleuré par la joie. Parce qu'il a retrouvé ses frères après tant d'années. Il a vu la prophétie s'accomplir. C'est pas un péché. La réjouissance d'action des grâces. Tu veux fêter ton anniversaire. Tu veux pas aller dans une boîte de nuit. Aller danser des danses que tu connais plus que moi. Mais appelle tes bien-aimés. Tu peux le faire à l'église, à la maison, chez toi. La réjouissance d'action des grâces. Tu t'as fait du bien. Tu t'as visité. Tu as tenu cet enfant-là pendant combien de temps? Aujourd'hui, tu l'as eu. Réjouis-toi dans le Seigneur. La réjouissance d'action des grâces. Après la réjouissance, il y a le chant d'action des grâces. Il y a des chants que nous chantons à l'église. C'est pour rendre grâce à Dieu. Tel que, il y a un cantique que j'aime chanter. On dit souvent, Zamena ngai na pesa yoni, Zamena ngai na pesa yoni, Zamena ngai na pesa yoni, Zamena ngai na pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh. Elle dit que c'est le chant d'action de grâce. Tu dis que ce n'est que ce que je peux te donner. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. De là où tu m'as pris. Tu m'as pris de rien, de 0 en euro. De l'anonymat à la visibilité. Moi aussi, qui pouvait parler de moi? Qui pouvait parler de moi? Qui pouvait me calomnier? Qui pouvait me médire? Parce que je n'étais pas important. Mais aujourd'hui, tu as fait de moi quelqu'un d'important. Les gens peuvent, quand je tourne, les gens peuvent parler mal de moi. Parce que je suis important. Les gens peuvent me calomnier. Moi aussi, je suis quelqu'un qu'on peut tutoyer. Parce qu'on peut parler que du mal. On peut calomnier quelqu'un qui est important. On peut jamais calomnier un fou. Moi, je suis quelqu'un d'important. Je t'ai donné un nom, je t'ai donné un titre, je t'ai donné une position.
Donc les gens peuvent te tutoyer, peuvent te montrer le doigt. On t'appelle monsieur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Ce n'est que la grâce. Le champ d'action de grâce. On dit que tu es bon. Il est bon. Au-delà des limites. Au-delà de ce qu'on attendait de lui. Ce que nos parents n'ont pas pu faire. Ce que nos responsables de famille n'ont pas pu faire. Mais Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour nous. Là où la famille s'est arrêtée. Là, c'est là où il a commencé le règne. Nous sommes la prise en charge de Dieu. Nous sommes la prise en charge de Dieu. Il nous a pris en charge. Nous autres là, nous sommes comme des Mephibosheth. On est comme les Mephibosheth. Là où on nous avait oubliés. Quand on voit de là où on vient, de là où on est aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas une capacité. Tout est grâce. Le travail, c'est la grâce. Le mariage, c'est la grâce. Les enfants, c'est la grâce. Tout est grâce. Comment ne pas lui rendre grâce, mon frère? Regarde bien ta vie. Regarde les détails de ta vie. Regarde les détails de ta vie. Tu n'as pas un sujet par lequel tu peux rendre grâce à Dieu. Les champs d'action de grâce. Les champs d'action de grâce. C'est ça. Quatrième. Cinquièmement, nous avons les offrandes d'action de grâce. Ah, c'est là où il y a des problèmes. Ah, lorsqu'on parle des offrandes, c'est grave. Quand on parle des offrandes dans les églises, c'est grave. Aujourd'hui, il y a une théologie qui dit qu'on ne conditionne pas Dieu. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu donnes l'argent. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et c'est une réalité, je pense bien. Le salut est gratuit. Même le salut qui est gratuit. Mais tu vas comprendre qu'il y a des efforts à faire. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras pas sauvé. C'est gratuit. Mais il y a un effort à faire. C'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, il faut ouvrir. Le salut au moins est gratuit. Mais les promesses de Dieu sont conditionnelles. Mon frère, tout est conditionné. Regardez, je prends l'exemple de Malachie 3. Malachie 3 dit que non, apportez de la maison du trésor tous les offrandes et les dîmes. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses dessus. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Pour multiplier le pain et les poissons, il fallait qu'il y ait le pain et les poissons pour les multiplier. Si on n'avait pas, on n'allait pas multiplier. Pour transformer l'eau en vin, il fallait qu'il y ait l'eau pour le transformer en vin. Il n'y avait pas du néant. Il n'y avait pas du néant. Dieu, c'est un Dieu de principe. Et il a érigé ce monde-là par des principes. Le monde fonctionne par des principes. Dieu fonctionne par des principes. Donc, mon frère, quand on parle des offrandes dans l'église, quand on parle de l'argent, il y a les gens, tout a dit que ça devient comme un sujet tabou. Mais les offrandes d'action de grâce, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien. Apporte une offrande de reconnaissance. Dieu t'a fait du bien à travers qui? À travers un ministère. Bénis ce ministère, mon frère. Tu vois ce ministère souffrir. Tu as eu des enfants par ce ministère, à travers ce ministère. Ce n'est pas ce ministère qui a donné les enfants. Mais Dieu est passé par ce ministère-là pour te bénir. Pour te donner le travail. Hier, tu t'es venu à l'église, tu n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé par les prières de cet homme de Dieu, par des chaînes de prières. Aujourd'hui, tu as abandonné l'église. Ce n'est plus l'église de ton niveau. Tu es devenu le président de Wawa. Tu cherches maintenant une église climatisée. Mais Dieu t'a béni là-bas. Cette église qui n'était pas climatisée. Avant cette église, pas pour dire que Dieu t'a élevé là-bas. Apporte les offrandes des actions de grâce. Dieu t'a élevé. Mais tu reçois reconnaissance envers ce Dieu-là. Dieu a utilisé un homme. Il a utilisé un ministère pour te lever, pour te faire du bien, pour te guérir. À ton tour, mon frère et ma soeur, sois reconnaissant. Aujourd'hui, on souhaite que le malheur des hommes de Dieu. On veut voir que les hommes de Dieu souffrent, c'est bon. Mais quand un homme de Dieu devient bien, c'est des problèmes. Oh, l'argent des offrandes, l'argent des dîmes, tout cela. Mais Galates 6 dit quoi? Galates 6 dit quoi? Celui qui vit de l'évangile se nourrit de l'évangile. Il prend le temps, comme disait mon pasteur, que la prime des risques contre le diable. Il prie pour toi, il gêne pour toi. Tu ne sais pas les retours qu'il encaisse chez lui à la maison. Il combat pour toi. Les démons de ta famille le combattent. En riant, tout ça là, il ne demande pas la consultation.
Bien qu'il y ait des certains hommes de Dieu qui exagèrent, qui demandent des consultations, des délivrances de 20 000, de 30 000, de 50 000. Non. Il ne demande rien, il prie. Il fait ça avec amour parce que c'est Dieu qui l'a donné cette vocation. Mais en retour, toi tu es une bénédiction pour lui. En retour, bénis son œuvre, bénis son ministère, bénis cet homme. Bénis Dieu à travers cet homme. Dieu t'a visité à travers cet homme. Toi aussi, bénis Dieu à travers cet homme. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Tu ne verras pas Dieu descendre dans ton pour dire que non, donne-moi ton offrande, action de grâce. Donne-moi ta dîme. Tu ne viendras pas te demander, mais de toi-même. Dieu utilise toujours les hommes. Quand Dieu veut te faire du bien, il utilisera toujours un homme. Quand le diable aussi veut te nuire, il utilisera toujours un homme. Tu ne verras pas le diable comme ça. C'est le principe. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Les promesses de Dieu sont conditionnées. C'est toujours dit, si tu fais ça, tu auras ça. C'est comme ça. C'est clair. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ah oui. Donc les offrandes d'action de grâce. Les offrandes d'action de grâce. Les offrandes d'action de grâce. Cinquième moment, c'est ça. Apporte ton offrande d'action de grâce. Bénis cette œuvre. Bénis cet homme. Les offrandes des actions de grâce, on n'apporte pas seulement ça aux pasteurs aussi, mais aussi à nos parents. Nous sommes en fin d'année. Tu peux prendre une offrande, quelque chose dans l'enveloppe. Va voir ta maman, va voir ton papa. Fais la joie de tes parents. Ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué, tu es devenu quelqu'un. Même sinon pas, ils t'ont pas donné tout ce que tu souhaitais, mais ils t'ont donné au moins ce qu'ils pouvaient te donner. Ils t'ont pas un cadeau dans la vie, oui. Mais la beauté que tu as, c'est la beauté de ton père, la beauté de ta maman. La petite éducation que tu as là, c'est pour tes parents. Alors sois reconnaissant. Tu t'as donné un peu. Pense à la famille. Pense à ton père. Pense aux gens qui t'ont soutenu dans les moments difficiles. Prends quelque chose, mets dans l'enveloppe. Va le rendre grâce. C'est ça l'offrande d'action de grâce. Quand la personne reçoit ça, son cœur est dans la joie. Les paroles qu'il va dire sur toi, il y aura des faits. Parce que son cœur peut toucher le cœur de quelqu'un. Tu es reconnaissant. Et les hommes de Dieu également, quand tu touches le cœur de ton pasteur, ce qu'il dira, il y aura des faits sur toi. Le ciel sera ouvert. Dieu va accomplir cela. Dieu va accorder cela. C'est ça. Sinon, Isaac n'allait pas dire à son fils, prépare quelque chose pour moi avant que je puisse te bénir. C'est des principes. C'est des principes qui sont comme ça. Regardez, Abraham a fait parler les anges à cause de l'offrande, à cause de la nourriture. Ils ont dit, est-ce qu'on va cacher? Non, on ne va pas cacher notre ami Abraham. Parce que quoi? Abraham les a bien reçus. Il les a donné à manger. Il venait manger quelque chose. La bénédiction est toujours conditionnée, mon frère, ma soeur. Donc c'est ça. Les offrandes d'action de grâce. On doit apprendre à faire les offrandes d'action de grâce. Donc il y a 5 méthodes de rendre les actions de grâce à Dieu. On a dit, il y a la prière d'action de grâce. Il y a la parole d'action de grâce, il y a la réjouissance d'action de grâce, il y a le chant d'action de grâce, il y a les offrandes d'action de grâce. Donc on est en fin d'année. C'est le moment là où on doit être reconnaissant envers nos parents, envers nos responsables, envers les gens qui nous ont visités. Même dans le monde, il y a le système de 10%. En fin d'année, dans les sociétés, vous allez voir que non, tous les partenaires qui ont traversé cette société-là, ils vont faire des dons, des partenariats. Ils vont faire des dons, des paniers, ils vont envoyer. Il y aura des comment on appelle ça, des 10% qui vont donner des notes de crédit. Ce que vous voyez. Ça, c'est d'abord le monde en fin d'année. On remercie les partenaires, on remercie les fournisseurs, on remercie les clients. Mais toi et moi, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire envers notre Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire envers nos parents? Soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants. Parce que je veux m'arrêter là pour ce soir. Celui qui offre à Dieu sa reconnaissance. Offrons à Dieu notre reconnaissance. Offrons à Dieu notre reconnaissance. Soyons reconnaissants. Ne sois pas ingrat de nous. La reconnaissance ouvre les portes. Ouvre les possibilités. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis et rien n'est mérité. Rien n'est mérité. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Aide-nous à être des hommes et des femmes reconnaissants, à être des chrétiens reconnaissants et reconnaissantes. Car la reconnaissance ouvre les portes.
les actions de grâce attirent la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Sois béni prochainement pour un autre live.